Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Avant de commencer cette guidance, je vais pas faire ça souvent, mais ça me tient à cœur de le faire parce que j'apprécie énormément ces deux personnes que j'ai rencontrées et voilà, et dont je voudrais vous parler juste un petit peu et dont je mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose et peut-être que ça vous aidera aussi dans ce qu'elle propose et dans votre compréhension sur votre cheminement, mais pourquoi pas vous ouvrir à quelque chose qui vous permettra aussi de vous aider. Je parle d'elles parce que j'aime beaucoup leur énergie en fait aussi et parce que je les ai rencontrées personnellement donc je 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 peux vous les indiquer en tout cas. Il y a Valérie, l'Instant Qui sur Instagram. Vous pouvez retrouver, sur ce nom-là, l'Instant Qui et Valérie, propose, des voyages, en tout cas un voyage, là je crois pour début mars, dans le désert, une retraite. Elle propose des ateliers, des constellations familiales, des guidances, et plein d'autres choses en fait, dont elle explique, mieux donc je vous invite à aller en tout cas voir ce qu'elle propose et voilà, c'est une belle rencontre que j'ai pu faire en réel et lors d'un de mes stages d'ailleurs, où on s'est rencontrés là, qui est elle-même aussi dans un parcours, en tout cas de flamme jumelle, donc qui peut comprendre votre parcours d'éveil, même si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle ou d'éveil ou peu importe, mais d'avoir envie d'avancer sur votre chemin et qui propose aussi son accompagnement. Et voilà, donc je vous invite à aller vers elle, aller voir ce qu'elle fait. Et voilà, je mettrai son lien sous cette vidéo. Et aussi, je voudrais vous parler de François, qui est sur YouTube et sous le nom de Flamme et Ascension. Et je mettrai aussi son lien sous cette vidéo, que j'ai pu rencontrer aussi, que j'apprécie beaucoup, qui est dans un parcours d'éveil également, de flammes jumelles, mais qui apporte dans ses vidéos des explications, des prises de conscience, un travail qu'il a pu faire sur lui-même, dont je peux me retrouver dans l'énergie. J'aime beaucoup ce, ce qu'elle amène. Cette personne, je voulais dire, mais lui, François, ce qu'il amène, ce qu'il apporte, voilà, par ses vidéos, par son calme et sa belle vibration, en tout cas, qui pourra vous aider aussi, j'en suis sûre, et dans des compréhensions aussi. Voilà, ce sont deux personnes très douces, généreuses, dans lesquelles je me retrouve, dont j'aime être au contact de ces personnes, plus personnellement pour moi en tout cas, mais qui sont aussi en fait sur les réseaux sociaux et donc je voulais en parler parce que je trouve qu'elle mériterait d'être davantage connue et vue et, euh, et comme j'ai la chance, la bénédiction de vous avoir ici dans cette communauté, eh bien je leur ai proposé de pouvoir parler d'eux en fait pour que vous puissiez aussi aller voir ce qu'il et ce qu'elle propose. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute-là. Et puis vous ferez comme vous voudrez, en tout cas, hein, bien sûr. Voilà. Alors, on y va pour une guidance ici. Je vais aller voir tout de suite les messages qu'on a là. Bon, j'ai 4 cartes qui sortent. J'ai le foyer, la famille, le personnage, l'homme âgé, le bonheur, la réussite, le soleil, l'élévation et le sommet. Ouais, là, sont de bonnes nouvelles et c'est justement peut-être des nouvelles que vous allez avoir d'une personne. On parle d'une personne âgée ici en tout cas et d'une énergie masculine. Donc ça pourrait être un père, un grand-père, quelqu'un que vous connaissez bien en tout cas, quelqu'un dont vous avez un lien particulier avec le foyer, qui me parle plus d'un lien familial, d'un lien de quelqu'un de proche.
et qui a peut-être une maturité en termes aussi de sagesse, de quelqu'un qui est pas seulement peut-être âgé ou qui est peut-être pas âgé en fait, mais qui a une certaine sagesse à apporter et puis qui amène par là, par cette sagesse-là, pardon, de, de la joie, du bien-être en tout cas. Ok. Une personne qui vous aide en tout cas sur votre chemin ici, qui vous guide vers cette ascension, cette élévation, vers ce retour de votre propre flamme intérieure. Et c'est vrai qu'on parle de flammes, de flammes jumelles, de flammes comme d'un foyer, d'une chaleur, de la vie en fait finalement, et de l'amour, et de quelque chose que l'on porte en soi. Et qu'on a envie de faire, de nourrir pour grandir, mais comme vraiment un foyer dans le sens les bûches qu'on va mettre pour nourrir les flammes, pour continuer à avoir de la chaleur, et de continuer à nourrir et de persévérer dans cette nourriture qui élève et qui apporte et qui amène justement à faire grandir cette flamme. Et c'est beaucoup parce que par des choses, je le vois pour moi-même dans ce que j'expérimente, de ce qui apporte, de ce qui fait grandir ma propre flamme intérieure, et qui existe chez chacun d'entre nous en tout cas. Et, et ce qui l'a fait nourrir principalement, c'est effectivement, ça commence par les pensées que j'ai à propos de moi-même, mais de ce qui m'entoure aussi, des personnes qui m'entourent, de comment je, je, comment je vois les choses. Et, et selon ma manière de voir les choses, eh bien ça fait grandir cette flamme, ou alors ça l'éteint aussi, petit à petit ça peut l'éteindre. Et dans les choix qu'on fait chaque jour, à tout moment en fait, ça fait grandir la flamme, ou aussi ça la nourrit, ou ça la fait grandir. Mais ça commence par les choses qui sont de simples parfois visualisations. Et nos pensées sont comme des visualisations de certaines choses. Et si je visualise les choses d'une manière à avoir un avenir, quelque chose qui va être heureux, qui m'amène vers plus de joie, même si je ne sais pas ce que c'est, même si je ne sais pas tout à fait vers quoi je me dirige complètement, même si j'ai pas une compréhension du plein justement, mais qui m'attend, du plein bonheur, parce que j'y ai pas encore goûté et que donc je le vois pas. Mais si je l'imagine et que je visualise et que je sens que je vais vers ça, je suis en train de nourrir. Je suis en train de nourrir ma flamme par cette visualisation-là. Et je me rends compte, enfin, dans qui je suis, que j'ai fait ça très souvent sans m'en rendre compte, que pour avancer, et que quand parfois il y avait des choses justement qui n'étaient pas faciles à vivre ou qu'on visualisait pour l'avenir, par exemple de choses qu'on doit faire parfois dans cette vie, et qui sont pas forcément plaisantes en fait, mais de visualiser le moment, et si c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un, de parler de quelque chose qui est pas facile, c'est de m'entraîner quelque part devant le miroir, de visualiser la scène et de dire les choses que je voudrais dire, et de les dire, de faire comme une répétition, comme une pièce de théâtre, et vous apprenez votre texte et vous vous entraînez avec l'intonation, la voix, etc. Et il y a une forme comme ça d'avoir fait très spontanément quand je me retrouvais dans des défis un peu personnels, par exemple de parler en public, quand j'étais jeune, voilà, euh, d'oser parler en public, etc. C'était quelque chose dont je pouvais faire, et essayer alors de s'entraîner de parler en public tout seul, mais de formuler ce qu'on a envie de dire dans son discours, dans la manière dont on va le dire, etc. Et ça me donnait vraiment c'était vraiment une très grosse préparation, et ça m'enclenchait
ça a aidé les choses, elles sont venues aussi, les choses que je désirais, parce que je les ai imaginées et que je les ai visualisées. Comme dans mes différents métiers, je dirais, ou passions, et dans ce que je voulais développer, quand j'aime beaucoup la brocante, et donc je suis brocanteuse et je vends des meubles anciens, etc. Je savais pas où ça irait, mais j'ai beaucoup visualisé d'être, d'avoir mon entreprise personnelle, en tout cas, travailler seule, mais de travailler, de vendre mes meubles, que ça marche, d'imaginer mes clients qui achètent mes meubles, d'imaginer mes meubles, d'imaginer l'espace, l'endroit, comment j'allais agencer, mettre mes meubles, etc. Et ça l'est toujours. Je suis toujours en train de visualiser pour les futures étapes, etc. Et de dire ça sera comme ça, alors que c'est pas fait. Et qu'on pourrait dire, bah, j'ai pas de certitude que ça se fera comme ça, mais parce que je les visualise et que je les projette, euh, eh bien, je me rends compte que j'y accède en fait, et que les imaginer et les projeter, c'est les faire apparaître dans une certaine énergie, c'est créer ce que vous pouvez faire parce que vous êtes cette énergie dans ce corps, et vous créez par vos pensées vraiment. Et donc tout ce que vous visualisez, vous le créez, et ça arrive à un moment donné. Donc j'ai fait ça beaucoup, je me rends compte sans le savoir, et aujourd'hui en ayant conscience de ça, je peux encore mieux heu, le du coup, le gérer ça parce que j'en ai conscience. Et donc de continuer à projeter les choses personnellement de ce que je voudrais dans ma vie et de les imaginer, c'est mettre l'énergie sur ça, en fait. Et du coup, ça commence là, la création. Et ça commence par nos pensées. On crée quelque chose, on projette, et ça peut être pour plein de choses dont vous voudriez dans votre vie, et c'est de s'imaginer en train de le vivre en fait, et du coup vous créez cette vibration-là, parce que vous imaginez en train de vivre ça, et donc vous vibrez ça, et donc vous attirez ça, et vous l'attirez à vous, du coup. Et que ce soit d'ailleurs même dans les relations amoureuses, dans les relations, dans professionnellement ou autre en tout cas. Et vous pourriez être là où vous n'avez pas envie d'être aujourd'hui, vous pourriez être là où vous êtes bien aujourd'hui, mais vous pourriez vouloir autre chose. Et par exemple, dans les relations sentimentales, si vous avez envie de vous retrouver dans le couple, dans quelque chose d'harmonieux et d'être bien, c'est de vibrer cette harmonie, mais c'est d'imaginer aussi cette relation qui va se vivre dans l'harmonie. Et du coup, vous allez vibrer aussi ce couple-là et attirer ce couple-là, manifester ce que vous vibrez. On est vraiment une énergie, on amène dans cette réalité déjà ce qu'on pense. Et c'est beaucoup ça, finalement, l'alignement, dans ce que j'expérimente vraiment, c'est c'est d'être clair, en tout cas, le plus possible dans ses pensées, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on dit, et du coup dans les choix que l'on fait. Est-ce que ça va dans ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser? Est-ce que ça va vers ce que j'ai envie d'aller? Parce que plein de fois on s'aperçoit que nos pensées, à cause de nos peurs, de nos croyances, etc., mais elles sont à l'inverse de ce qu'on voudrait dans notre réalité. Donc on n'est pas prêt d'avoir dans cette réalité se voir manifester des choses qu'on voudrait, puisque dans nos pensées, il y a encore toutes nos peurs qui sont là, et c'est ok. C'est juste d'en prendre conscience pour se dire ok, comment je fais pour changer ça et mes pensées et sortir de mes peurs en fait, pour que je puisse visualiser quelque chose qui est vraiment ce que je désire et le pouvoir le manifester. C'est du coup quitter ses peurs. Pour moi, il y a comme ce qui me vient, et là je canalise, ce qui me vient, c'est que c'est quitter son passé, c'est se détacher des choses du passé, de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, adolescent, adulte, etc., dans vos relations. C'est pouvoir s'en détacher. Il suffit pas de le dire, ok, je m'en détache, comme ça je vais pouvoir vivre ce que je veux. Il suffit pas de le dire, parce que ça va commencer par la pensée, mais la pensée réelle, c'est-à-dire le vrai vous, quoi, la personne qui se ressent dans son authenticité, c'est apprendre à se connaître du coup qui on est pour quitter ce passé. Pour quitter ce passé, une des choses en tout cas, c'est de se connaître mieux. Et plus vous allez vous connaître,
dans votre partie sombre, dans votre partie lumineuse aussi. C'est important de savoir là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, etc. De pouvoir reconnaître toutes ces parties de vous vont vous permettre de vous de lâcher avec le passé, de sortir de vos peurs, parce que les peurs viennent souvent du fait de ne pas se connaître soi, en fait, et, euh, et de se demander si on sera finalement en capacité, c'est inconscient parfois ça, mais si on sera en capacité de recevoir tout ce bonheur à venir, ou tout ce qu'on voudrait visualiser qui est beau en fait, et finalement de se sentir pas en capacité de recevoir parce qu'il y a peut-être des choses encore lourdes en nous qui ne vibrent pas à la hauteur de ce qu'on voudrait dans notre vie. Et c'est souvent le cas, on ne l'obtient pas parce qu'on n'est pas encore en vibration avec ça. Et donc ce qu'on veut, c'est aller en vibration avec ça. Et pour vibrer plus haut, pour vibrer à recevoir ces choses-là dans notre vie, et à être là dans cet état-là de bien-être en tout cas, et d'alignement, que ce soit professionnel, sentimental, et après ça devient un tout en fait, un ensemble, hein. Quand ça s'aligne, sur tous les plans, ça devient agréable, et on peut enfin se voir en train de réaliser ici vraiment dans cette matière quelque chose sur tous les plans qui est harmonieux en tout cas. Et, et du coup, c'est d'aller dans cette vibration-là. Et c'est vrai que nos peurs, nos croyances, etc., nous empêchent d'aller vibrer plus haut, en tout cas, et, euh, et de pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Donc, une des choses à faire, c'est de se défaire de choses qui finalement appartiennent à un passé, à des traumas passés, etc. Alors oui, peut-être on s'en défait pas comme ça. Il y a déjà avoir une prise de conscience là et de le reconnaître que ça a fait partie de notre vie, d'y mettre l'importance que ça a eu, et pas de finalement de vouloir fermer ça et de dire oui ok ça s'est passé mais c'est du passé, et maintenant voilà je vais être dans le moment présent. Effectivement c'est ce qu'on veut, mais c'est pas juste en le disant que ça se fait en fait, parce que ce passé vient nous rattraper à un moment donné si on n'a pas regardé complètement ce qu'il y avait à regarder. Et c'est parce qu'on le regarde, je dis pas de ressouffrir de son passé, de retourner dans son passé pour ressouffrir. En fait, il y a une espèce d'y retourner, mais il y a de la joie en fait. C'est bizarre ce que je vais dire, mais quand on le fait en conscience de faire ça, et qu'on comprend que c'est en lâchant le passé qu'on lâche nos peurs aussi, parce qu'elles sont liées à des traumas passés, en fait, nos peurs. Et que du coup, si on y retourne pour prendre conscience de ces parties-là qui ont créé aussi cette partie plus sombre, ou de ces défauts qu'on a, enfin de ces dysfonctionnements plutôt qu'on a, de ces croyances qu'on a, etc., pour pouvoir s'en détacher et vibrer davantage euh, l'amour, et sortir de ses peurs et être dans une autre vibration, c'est quitter des choses qui nous ont vraiment euh, mis justement dans ce truc noir, un peu dans cette boue, dans ce truc gluant qui nous colle et dont on a du mal à se séparer, et pourtant on a envie de vivre autre chose. Et donc ces blocages-là viennent souvent de nos peurs, et du coup nous font dysfonctionner et ne nous permettent pas cet alignement, et de vibrer et de créer, de manifester autre chose. Donc voilà, ce que je vous propose plutôt, c'est de pas dénigrer ce passé finalement, de le voir en conscience en tout cas. Et quand je dis il y a de la joie à y retourner parce que on est en conscience, ça va amener des bonnes nouvelles. Ce qui a été tout le temps en fait vu comme les mauvaises nouvelles, ces traumas qui ont été des choses qui ont été vécues, c'était douloureux et difficile, et une partie de nous a été blessée à ce moment-là et même morte, et une partie de nous qui s'est détachée, et que on essaye finalement sans s'en rendre compte de trouver par plein de moyens en fait, que ce soit par tout ce qui est addiction, nourriture, cigarette, alcool, tout ce que vous voulez, drogue, sexualité, par plein de choses dont on n'a même pas conscience qu'on met en place dans nos vies parce qu'il y a eu une souffrance à un moment donné, et on essaye de combler cette souffrance, et du coup on arrive à des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, mais c'est venir se coller à cause de ce trauma, c'est aller se coller du coup à parfois et beaucoup dans nos relations, à des personnes qui ont eu des traumas, mais qui ont apporté un dysfonctionnement qui est parfois perverse aussi, malsaine, et qui du coup nous mettent dans des relations toxiques aussi en fait, parce ça vient se lier à ça,
comme si ça venait faire comprendre encore quelque chose, mais c'est pas comme si c'est le cas. C'est pour encore aller dans des relations effectivement douloureuses finalement et qui n'ont pas vraiment d'avenir, en tout cas, qui viennent répéter quelque chose, qui viennent répéter ce trauma en fait. Et du coup, à la fois, dans tout ce qui a été vécu depuis l'enfance, ben, on peut repenser à son passé avec des choses vraiment très douloureuses de ce qui a été et du coup ne plus vouloir y retourner. En vérité, quand on a pris conscience de ça et qu'on sait que ben, on veut quitter ça, ben, c'est pouvoir y retourner en disant maintenant, je vois que le changement par là, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, dans ce que j'ai moi-même expérimenté, c'est qu'en fait, ce qui a été entre guillemets la mauvaise nouvelle ou le mauvais vécu, enfin le vécu douloureux, euh, si je le regarde aujourd'hui comme une bonne nouvelle, alors j'en sors en fait. La sortie, elle est là. C'est de mettre un nouveau regard sur ce qui a été vécu finalement et que dans sa mauvaise nouvelle, elle a apporté aussi une bonne nouvelle que j'avais jamais vue jusqu'alors, jusque maintenant. Et si je la regarde comme une bonne nouvelle aujourd'hui, pourquoi c'est une bonne nouvelle, je vais vous le dire, mais parce que aujourd'hui vous êtes conscient. Vous voulez vous en sortir, vous voulez sortir de vos blocages et de vos peurs, vous voulez vibrer et manifester autre chose. C'est très clair que vous êtes conscient qu'il y a des choses dont vous avez été, que vous avez vécu, qui ont été douloureux, des traumatismes, etc. et euh, qui aujourd'hui vous voulez vibrer autre chose, vivre autre chose, passer à autre chose. On passe pas à autre chose sans être définitivement détaché de son passé. Donc du coup, ce passé, il est toujours là. On va pas faire comme il était plus là. S'il y en a encore, eh ben alors, on peut aller voir ce qui reste encore. Quelles sont vos pensées quand je parle de ça, du passé? Quelles ont été vos premières pensées? Vous avez pensé à quoi? Qu'est-ce qui a été douloureux ou quel vous pensez toujours et qui est toujours encore douloureux, qui vous touche encore? Bah c'est là. Écrivez-le ça. Qu'est-ce qui est là, qui touche encore? Voilà, ça c'est déjà une chose. Et en faisant ça, c'est déjà le reconnaître. Et du coup, vous le faites en conscience. Vous pouvez y repenser, le noter et vous dire ça, c'est encore douloureux. Vous pouvez du coup, quand vous y repensez, ça vous fait souffrir un peu, ça peut vous faire pleurer, ça vous rend triste ou ça vous rend en colère ou ça crée une émotion. Et, euh, et c'est en libérant justement cette émotion-là, peut-être en parlant à quelqu'un qui peut vous écouter, c'est en libérant cette émotion-là aussi qu'on se débloque. Et voilà, c'est aussi de la communication, c'est la prise de conscience de vous-même, de votre propre souffrance, d'avoir de la compassion pour vous, pour ce que vous avez vécu qui permet de libérer ce passé, de nettoyer, de pouvoir passer à autre chose. Et tant qu'il y aura besoin encore de lâcher par rapport à ça, eh bien c'est ok, vous le ferez. Et jusqu'à ce que vous ayez tout lâché, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en vous de cette émotion, de cette vibration-là du passé pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est une chose. C'est ça qui pourrait encore faire souffrir, c'est d'y repenser et d'avoir encore de la douleur. Mais il y a quelque chose, enfin peut-être c'est moi qui le vis comme ça, mais dans cet état de conscience de le faire, il y a de la douleur parfois, oui, ça fait pleurer, ça rend triste de ce qui a été vécu, de ce qui a été douloureux, mais à la fois, dans la conscience de ça, il y a de la lumière par rapport à ça, on est en train de mettre de la lumière dessus. Et il y a de la joie si on en prend conscience au moment où on le fait, de ce que ça fait encore un peu souffrir. Mais en même temps, il y a de la joie quand on prend conscience que, en même temps, vous vous en libérez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de le faire de cette manière-là. C'est-à-dire, je reconnais, j'ai vécu ça, et j'ai encore mal de ça, et au même instant qu'on fait ça et qu'il y a quelque chose qui est encore douloureux de ça, il y a quelque chose en même temps dont vous pouvez prendre conscience au même moment qui est mais je suis contente de pouvoir le ressentir encore là juste parce qu'en fait la bonne nouvelle c'est que je suis en train de le libérer pendant que je mets de la conscience et de la lumière dessus. Vous êtes en train de mettre de l'amour pour vous-même dessus quand vous écoutez l'émotion qui vient et vous pouvez avec cette conscience-là arriver à une autre vibration qui vous libère et qui vous libère de plus en plus de ce traumatisme-là, de ce qui a été vécu là. Oui, c'est un processus et ça peut mettre du temps, mais ce qui met du temps, c'est de ne pas vouloir regarder. Je m'aperçois que ce qui a mis du temps pour moi, qui finalement pourrait faire paraître le chemin plus long avec du recul aujourd'hui, c'est de ne pas avoir voulu voir certaines choses en moi en fait.
de ce qui d'ailleurs dysfonctionnait ou de ce qui fonctionnait. C'était très très long de pouvoir voir chez moi la valeur qu'il y avait chez moi, de voir ce qui fonctionnait bien, que j'étais en fait une personne aimante, que j'étais douce, que j'étais... C'est pas quelque chose que je savais de moi ou je me connaissais très peu en fait. Et, et donc ça, c'était une première chose. Et puis de voir aussi, d'oser voir la partie plus sombre de ce qui dysfonctionnait, de ce dont j'étais dépendante, mais d'en comprendre la cause. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que je suis pas juste dysfonctionnante ou toxique ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je dysfonctionne sur ça, euh, pourquoi je réagis comme ça à ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est d'aller plus loin pour voir ce qui a créé ça. Ok, j'ai vécu ça, qui a fait que je prends les choses comme ça. Ou, et du coup, parce que je porte de la conscience, alors je m'en libère. Et c'est vraiment ça la lumière à amener et la joie à trouver de ça et qui m'apporte de plus en plus de joie et donc j'en sors complètement même, où je me rends compte que je peux parler de choses de passé qui sont plus douloureuses. J'en ai plus, j'en ressors plus d'émotions. Ça a été ce que j'ai vécu et j'ai plus de conscience sur ça en fait et je comprends ce que ça a apporté en fait et les clés que ça a donné et l'ouverture que ça a créé d'ailleurs vers autre chose parce qu'avec tout ce vécu qui a été difficile et ces douleurs là, ce qu'on ne prend pas conscience à ce moment-là, en fait, c'est qu'en même temps, on reçoit les clés, les outils pour à un moment donné, en fait, en sortir. Et qu'à un moment donné, vous pouvez générer vraiment autre chose. Et à l'inverse de ce qui a été vécu, autant ça a été douloureux, autant il va y avoir de la joie dans votre vie et du bien-être et de la paix, en fait. Parce que vous quittez toute une sorte de vibration qui était liée vraiment à autre chose, même que qui vous étiez en tout cas, qui est pas ce qui vous êtes en fait, mais qui est surtout les liens avec lesquels on est, les relations, les endroits, les dépendances, etc. Euh, enfin bref, dans beaucoup de cas, ça se voit dans nos relations en tout cas. Et plus on a du détachement dans nos relations, plus on se retrouve soi-même, plus on sait qui on est, plus on se détache de ces traumas et, euh, et de ce passé. Et donc, on se régénère, on nourrit cette flamme, on, on passe vraiment à autre chose, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle naissance en fait. Et qu'il existe autre chose, et on est toujours nous en fait, mais dégagé de ces vibrations basses en fait. Et, euh, et donc on retrouve plus son pouvoir là personnel et cette implication là où on a envie de la mettre et une autre vibration qui vient naturellement sans faire d'effort venir manifester ce que vous avez toujours désiré finalement qui se manifeste dans votre vie mais dont votre vibration ne permettait pas avant de pouvoir accéder là. Et plus particulièrement dans ces parcours d'éveil et dans le parcours de flamme jumelle que je vis moi-même, et j'aime pas trop utiliser des termes qui pourraient nous enfermer dans quelque chose, parce que finalement, peu importe le parcours, mais dans ce parcours fameux finalement de flamme jumelle où on parle de réunion, de se retrouver avec l'autre et où pour longtemps, pour l'énergie féminine, c'est un vrai désir. Je pense que c'est un désir pour l'autre aussi en fait, mais euh, je pense que l'énergie féminine fait beaucoup de travail au début, en tout cas, de ce parcours et pendant un long moment, je le pense, surtout pour retrouver l'autre, en tout cas. Comme si sa joie ou son bonheur allait dépendre du fait de retrouver l'autre, en tout cas. Et puis à un moment donné, il y a aussi ce détachement par rapport à ça. Et là, c'est l'ultime, je dirais, dans ce parcours-là, libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus vraiment de cette importance-là. Il y a un détachement aussi par rapport à ça. C'est l'ultime un peu détachement qui est, je trouve, la grande libération aussi et qui permet davantage encore du coup de se retrouver dans sa propre énergie aussi à soi et de passer aussi vraiment à autre chose et de pouvoir se sentir vibrant, manifester ce qu'on a envie de manifester. En fait, ça vient naturellement. C'est vraiment un état d'être, c'est vraiment une vibration et tant qu'on n'y est pas, on peut faire tous les efforts qu'on veut. Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ça ne marche pas par des efforts ou par une recherche particulière. La recherche, elle doit être dans me trouver moi qui je suis
Et c'est la principale recherche à faire, c'est de se chercher soi. Et de savoir où on en est soi, de qui on est soi, et dans toutes les parties de soi. Et du coup, on quitte tout ce qui nous blessait avant, on quitte c'est pas qu'on va plus dysfonctionner ou quoi, on ne devient pas des personnes extraordinaires, parfaitement, je sais pas, alignées aussi. Enfin, il n'y a pas de perfection là-dedans, il y a juste une authenticité de plus en plus. Et, quelque chose où on se réalise de plus en plus parce qu'on se libère de plus en plus. Et donc, qu'en quittant ce passé, vraiment, on quitte des vibrations basses qui étaient liées à nos traumas. Et, donc, on vient s'ouvrir complètement à autre chose, en fait. Et enfin, il n'y a aucun effort, en fait, à faire pour manifester. Tout devient naturellement en reconnexion avec soi dans le corps. Et dans cette réunion-là, surtout à soi-même, en fait. Et oui, je parlais du parcours flamme jumelle et de la réunion qu'on peut rechercher avec l'autre à un long moment, et, qui en fait on découvre cette réunion surtout à soi-même. Et ça, c'est une vibration, c'est ça que je voulais dire, c'est que la réunion avec l'autre, elle est possible à un certain niveau de vibration. Et c'est d'atteindre cette vibration-là qui permet de retrouver l'autre. Il doit y avoir une vibration telle qu'à cette vibration-là, comme la première rencontre, où à un moment donné, pendant que vous êtes en connexion avec l'autre, le passé, tout, vous oubliez tout. En fait, c'est comme si il n'y a plus que le présent vraiment avec l'autre. Il y a un moment présent qui est vécu de se retrouver, d'être en connexion, de reconnaître l'autre qui amène une nouvelle dimension en fait. Qui amène une dimension où les deux ne font qu'un déjà. Donc c'est là où on ressent vraiment la particularité de ce lien. Et puis le passé revient, les traumas, les dépendances, puis les blessures, l'ego, etc. vient reprendre sa place à un moment donné parce que ça n'a pas été, des choses qui n'ont pas été vues et guéries en nous, etc. Donc la relation, elle est plus possible et il y a une séparation en fait. Et on n'est plus ensemble, en tout cas dans cette réalité, même si on l'est toujours dans une autre dimension. Et donc on cherche à retrouver quelque part l'autre dans cette dimension-ci, dans cette réalité-là. On s'aperçoit que finalement, dans ce cheminement-là, c'est soi qu'on retrouve, et c'est formidable, et c'est la bonne nouvelle aussi. Et en fait, et je m'aperçois dans l'expérience que je fais, que déjà de me trouver là, c'est une vibration. Pour me retrouver moi-même, me réunir à moi-même et me retrouver dans cette joie que j'ai aujourd'hui de me retrouver, euh, eh bien, ça m'a demandé de me libérer de mon passé, en fait, et de mes peurs, de mes attaches passées, voilà, de sortir de l'attachement, des relations, de mettre de la distance, voilà, sortir de l'attachement. Et, donc, du coup, de plus en plus, en se libérant comme ça, d'arriver à cette libération où je vibre autre chose et où naturellement je fais aucun effort pour manifester des choses dans ma vie en fait, et c'est vraiment un état d'être. Et du coup, en ressentant ça, ce nouvel état d'être là qui est venu finalement après beaucoup en fait finalement de travail sur moi intérieur, de nettoyage, c'est vraiment difficile. Je vais pas revenir sur tout mon parcours, voilà, dans ce que j'ai pu vivre et qui a été douloureux, etc., dans ce qui a été expérimenté. Mais aujourd'hui, je retrouve vraiment un bien-être, une joie de vivre, une sérénité, etc. Et c'est profondément intérieur. Mais du coup, ça arrive à une telle vibration que je le vois arriver à l'extérieur. Et voilà, et je commence à voir les fruits de tout ce travail intérieur, de cette vibration intérieure très forte et intense. Et c'est si fort que je manifeste des choses sans chercher, sans vouloir, parce que justement je le veux plus, parce que je cherche plus, parce que y a un détachement tel qu'en fait j'ai plus d'attente. Je sais activer moi-même les choses à force de vivre dans des choses qui ont été difficiles aussi. Ben j'ai appris, ça m'a fait me détacher de personnes, de choses, enfin, de tout quoi. Et donc du coup, de savoir mettre en place par moi-même dans cette autonomie-là, quelque part, de mettre en place les choses par moi-même, etc. Et de plus être dans l'attente de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et dans ce détachement-là, c'est fait un bien fou, c'est très libérateur.
Et ensuite, je me rends compte que du coup, c'est là qu'on manifeste. C'est quand on veut plus et qu'on n'a plus de souhaits particuliers, même si, il y a des choses qu'on peut souhaiter toujours. Et les choses pour lesquelles on sent qu'on vibre et pour avoir envie de vivre des choses encore plus belles dans le sens vibrante et manifester encore d'autres choses, eh bien, je continue d'ailleurs ce que j'ai toujours fait assez naturellement de visualiser et de visualiser les choses parce que je suis dans cet état vibratoire aussi où je peux le faire sans peur, c'est-à-dire dans le sens où si même ça se faisait pas ce que je souhaite, c'est OK aussi en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, parce qu'avant je pouvais me dire: «Je visualise ça», mais il y avait trop de peur derrière en disant: «Si je me crée un truc que j'ai envie, que je projette et que ça se fait pas, ça va être trop dur en fait». Bon voilà, ça c'est peut-être moi particulièrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est complètement libre parce que je suis libérée et que j'ai beaucoup moins de peur de plein de choses, que ça se fasse ou pas, et cetera. Et que du coup, en fait, je sens que j'ai besoin de rien faire de particulier et que les choses vont venir se manifester parce que c'est ce que je suis à l'intérieur qui va se manifester à l'extérieur et il y a une telle transformation intérieure. Ça vibre en vous le disant là, cette flamme-là, je la sens, ça brûle à l'intérieur et c'est absolument incroyable de sentir ça et je sais que du coup, j'ai tout le travail a été fait en tout cas et là, j'ai plus qu'à recevoir en fait et à regarder les choses arriver et les recevoir et c'est ce qui se passe et c'est waouh et, et je me dis même je suis enfin pas obligée mais je veux dire je suis parfois en train de est-ce que je peux accueillir ça et donc là je suis dans cet état vibratoire en fait où je peux accueillir ça, il fallait que j'arrive là pour accueillir ça et donc c'est là où je comprends que la réunion entre guillemets avec l'autre ou avec un autre, avec le couple harmonieux en tout cas, avec celui qui arrivera en face dans cette vibration-là, c'est aussi une vibration en fait. Et qu'en fait, je fais tout ce chemin pour arriver aussi à cette vibration-là. Et que c'est un état d'être aussi de pouvoir accueillir ce couple-là, entre guillemets, cette relation harmonieuse. Encore une fois, pas parfaite, comme si elle ait pu avoir des preuves dans ma vie, hein, mais c'est une autre façon de vibrer aussi face à l'épreuve, face à la vie, aux réactions qu'on a, à les voir. Et à voir que ce qui était comme épreuve et qui était difficile avant, à voir aujourd'hui la bonne nouvelle dedans, c'est-à-dire que dedans, il y a du changement. Dans cette mauvaise nouvelle qu'on pourrait juger comme une mauvaise nouvelle ou cette épreuve qui arrive, parce qu'elle amène une peur qu'on la juge mauvaise nouvelle, parce qu'elle fait ressurgir un trauma, quelque chose, un manque, une peur. Et quand on quitte nos peurs, en fait, la mauvaise nouvelle, on sent bien que avant on l'aurait jugée comme une mauvaise nouvelle, que ça paraît toujours quand même comme une mauvaise nouvelle au départ, mais en quelques secondes, vous pouvez capter la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Ça va créer cette nouvelle-là un changement. Vous allez être obligé de changer un truc qui va être un, un choix, du coup, quelque chose qui va s'engager, un peu obligé, mais du coup qui vous aide en fait finalement à aller dans ces étapes de changement pour vous détacher. Ces mauvaises nouvelles entre guillemets, finalement souvent sont des possibilités, des opportunités de, de vous dépasser pour vous détacher en fait. Et ces mauvaises nouvelles entre guillemets sont en fait difficiles parce qu'elles vous demandent de vous détacher de quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit matériellement, sur différents plans en tout cas. Des fois c'est professionnel, en fait la mauvaise nouvelle ça pourrait être d'être au chômage, d'avoir, voilà, peu importe. Mais en fait tout ça va générer du changement et finalement vous mettre sur la bonne voie en fait. La bonne nouvelle c'est que ça vous oriente vers autre chose et que vous allez vous découvrir vous à travers ça et que ça passe par un moment difficile, mais qu'en fait, finalement, si on en prend conscience assez rapidement, on peut voir à l'intérieur de ça une bonne nouvelle.
bon, voilà, je sais pas d'où je suis partie au départ pour en arriver là. Mais finalement, je comprends en l'expérimentant que tout est une vibration tant que j'avais pas cette vibration-là en moi, enfin que j'y accédais pas parce que c'était déjà en moi, mais tant que je la captais pas moi-même en moi et que je la nourrissais pas cette flamme en moi et que ça ne vibrait pas à cette hauteur-là où c'est aujourd'hui, et ça l'est parce que je me suis détachée du passé. C'est ça, oui, dont je parlais, c'était pour aller vibrer plus haut, c'est souvent à voir avec se détacher du passé. Et c'est pas s'en détacher en mode je veux plus qu'on me parle du passé, c'est fini. C'est se détacher du passé justement parce que qu'est-ce qui me touche encore de ce passé? Je vais aller voir ce qui me touche encore, même si, purée, j'y ai déjà été. Je- J'avais pensé avoir fini le travail avec ça. Et puis ça revient. Donc il y a encore quelque chose. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui manifeste encore quelque chose du passé. Ça veut dire qu'on est juste en train de vous dire, regarde ça encore. Si tu regardes ça encore, on s'en sort. C'est là qu'on guérit. C'est pas pour dire une punition, t'en es toujours là, ton karma qui revient, etc. C'est regarde-le pour en sortir. Regarde ta partie sombre, ta partie blessée pour en sortir. Regarde tes dysfonctionnements. Regarde euh, euh, là où tu te sens blessé des autres. Regarde là où toi tu blesses les autres. Et tu blesses les autres par tes propres blessures, là où tu es blessé toi. Parce qu'en étant touché comme ça par les autres, tu as des réactions qui font que tu blesses aussi d'autres dont tu n'as pas conscience. Et ce que tu reproches aux autres qui t'ont blessé, toi-même, tu n'as pas conscience des blessures parce que tu as cru faire bien et que tu veux du bien aux autres. Et donc du coup, tu crois que parce que tu veux du bien aux autres, alors tu leur fais du bien. En fait, on n'a pas conscience que parfois on veut du bien à tout le monde. Et par nos réactions, nos propres traumas, ben, on ne fait pas du bien à tout le monde et on blesse aussi les autres. Et ça, on ne s'en rend pas compte de comment on fait ça. Et on souhaite que les autres ne soient pas blessés par nous, mais sans le vouloir, on va le faire. Comme les autres le font sans le vouloir, et des fois ils le veulent, mais quand on sent que les personnes ont voulu nous blesser, à nous aussi de savoir les quitter. Et souvent, on est blessé justement de ne pas savoir se positionner, de ne pas savoir se détacher de personnes qui sont en train de nous blesser et de retourner dans des choses blessantes. Et c'est là souvent les traumas en fait. C'est souvent cet abus qu'il y a eu, quelle que soit la maltraitance, peu importe en fait, qu'elle soit psychologique, physique, etc. Et c'est de retourner à chaque fois finalement dans des situations où on sent qu'il y a de l'abus. À nous de savoir mettre la distance. Ça ne veut pas dire que certaines personnes, on ne doit plus être en contact avec elles. C'est juste que même si on garde un contact, c'est qu'on a cette distance-là. On est lâché, il n'y a plus d'emprise sur nous. C'est-à-dire que ça ne nous fait plus réagir à l'intérieur. Ce qu'elles peuvent dire, on sent bien qu'elles parlent d'elles et que c'est pas tellement nous. Et que quand on est vraiment détaché de son passé, ça vient plus nous faire interagir, nous. Et avoir des réactions disproportionnées, etc. Et donc, c'est surtout ça, la bonne nouvelle que viennent dire parfois les relations. C'est, elles viennent dire, viens voir ici ce qui se passe. De quoi ça te parle? Ça génère quoi pour toi? Et ça te rappelle quoi de ce que tu as vécu enfant, en fait, ici, et qui se rejoue là? Et souvent, il y a une sorte d'abus, entre guillemets, dont on n'arrive pas à se détacher parce qu'on a la croyance inconsciente que, en fait, c'est ce qu'on mérite, c'est la manière dont on a été traité, donc c'est comme ça, en fait. C'est le programme qui a été engendré du fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu inconsciemment. Et donc du coup, d'en sortir, c'est de le reconnaître et de regarder, de faire confiance à ce qui nous blesse nous, à ce qu'on ressent, et d'en sortir de cette manière-là en fait, et de voir ce qui dysfonctionne, de reconnaître ce qui dysfonctionne aussi chez nous. C'est pas tant de reconnaître ce qui nous blesse et d'aller soigner ça, et c'est une chose de se positionner, c'est important dans cette vibration-là, de retrouver cette vibration et de sortir de son passé et d'aller vibrer autre chose. C'est dans ce positionnement-là, c'est dans le positionnement et en même temps en osant regarder, être humble, de dire moi aussi finalement j'ai pu blesser d'autres, je sais pas où et je vais pas forcément aller chercher où j'ai blessé, mais de reconnaître que c'est sûr en fait j'ai blessé d'autres personnes alors que je voulais pas les blesser parce que j'ai un dysfonctionnement à cause aussi de ce que j'ai cru comprendre, de mes fausses croyances, etc. Donc forcément dans mes fausses croyances ça a impliqué des choses qui ont pu générer, apporter des... euh, j'ai pu blesser quelqu'un avec mes propos, de le reconnaître et d'être dans le pardon pour soi-même aussi, pour ça, pour les autres, et du coup d'être de moins en moins dans le jugement pour les autres, pour la société, pour tout cet extérieur en fait,
parce que c'est une représentation souvent de nous-mêmes et on a plus d'amour pour le chemin de tout le monde en fait quand on comprend et qu'on regarde son propre chemin et quand on se regarde soi vraiment entièrement. Et ça passe par regarder des choses qu'on voulait pas voir, mais de savoir les reconnaître, c'est au moment où surtout quand avec vos amis, avec des personnes avec qui vous êtes en confiance, bien sûr, où vous voyez que vous commencez à pouvoir partager des choses de vous qu'avant vous n'auriez pas osé parce que vous auriez eu honte peut-être, ou parce que vous auriez eu peur de perdre l'amour, peut-être inconsciemment, mais peut-être parfois on ne partage pas cette vulnérabilité-là, cette authenticité aussi dans les endroits où on est moins bon, quoi, et on n'a pas envie de reconnaître parce que on a peur peut-être d'être jugé ou peut-être de montrer une partie de nous qui viendrait vérifier qu'on est nul ou qu'on est stupide ou qu'on est, je sais pas, peu importe sur les croyances qu'on a d'ailleurs, mais c'est quand on se connaît mieux nous-mêmes et qu'on est en capacité de s'écouter, de s'aimer, de se reconnaître, que du coup, il n'y a plus besoin de validation de l'extérieur ou pas de qui on est. Et du coup, là, vous pouvez lâcher. Et c'est là que vous savez, vraiment, pour moi, je dirais que on peut ressentir la guérison venir. C'est quand on peut parler de soi euh, sur plein de sujets et oser dire des choses de nous pas belles, en fait. Et oser dire aussi pour certains des choses de nous qui sont belles. Parce que pour d'autres, c'est facile de dire leurs choses. Ils sont toujours en train de se il y a beaucoup de personnes, ça peut être l'inverse, sont souvent en train de dire des choses d'elles qui sont pas très belles et de se dévaloriser, etc. Et le plus dur pour elles, ça va être de dire des choses qui sont belles d'elles et d'être en confiance. Et c'est de pouvoir faire les deux, l'équilibre. C'est pas d'être dans le sens de dire, de reconnaître tout ce qui est bidon chez nous et puis de jamais reconnaître ce qui est bon ou l'inverse. C'est vraiment juste, on cherche pas en fait. C'est les 2, c'est possible. Oui, je sais reconnaître là où je suis bon, là où je suis dans mon domaine particulier et là c'est ma force. Mais j'ai un côté où je suis faible, là c'est ma faiblesse. Là, de ce côté-là, voilà. Et la guérison, elle est là, elle est dans le fait de savoir dire ça, de pouvoir lâcher ça, de comprendre ça dans l'acceptation de ce qu'on est à cet endroit-là. C'est là la libération, c'est là qu'on laisse. Quand on fuit ça, quand on veut pas voir ça, quand on veut dire non, ça c'est du passé, je veux plus y aller pour voilà, pour quelque raison que ce soit, ou inconsciente ou pas, mais du coup, c'est ne pas vouloir voir une partie de soi, donc on fait que alimenter autre chose, entre guillemets, et éteindre cette flamme, et alimenter cette partie qui a envie de se montrer, et qui va revenir d'une autre façon, et qui revient souvent dans les relations, plus particulièrement les relations sentimentales et intimes, je dirais, c'est à ce moment-là qu'on va voir chez l'autre, plus particulièrement, cette partie de nous qui n'est pas écoutée, et du coup qui ressort dans la relation en face. Et qu'elle soit sentimentale ou autre, souvent elle va ressortir en face. Tant que vous voulez pas la voir chez vous, en fait, eh bien vous la verrez à travers l'autre. Ce qui est très désagréable aussi, en fait, et ce qui fait pas vivre des relations harmonieuses, qui fait que on a envie de prendre de la distance aussi, mais pas pour les bonnes raisons pour nous, mais pour éviter de voir quelque chose, et elles reviennent toujours par quelque part, et du coup l'impression de jamais vivre une relation stable ou épanouissante, etc. Mais, c'est possible de la vivre si on veut bien voir ce que l'autre en face est en train de nous envoyer finalement comme message à propos de nous-mêmes, et qu'on se regarde soi vraiment du coup, on va pouvoir voir autre chose en face dans cet amour de nos deux parties de nous-mêmes qui vont s'équilibrer, qu'on reconnaît. Eh bien, on n'aura plus besoin de quelqu'un en face qui nous montre ce dysfonctionnement en nous, quoi. Et donc, du coup, cet équilibre qui sera retrouvé à l'intérieur, eh bien, vous verrez se manifester en face de vous dans vos relations, enfin, quelqu'un d'équilibré qui saura aussi manifester cet amour-là à l'intérieur de lui-même, qui aura aussi trouvé cet équilibre et qui sera plus dans ce dysfonctionnement tel que vous l'êtes aussi, en fait. Si l'autre est dans un dysfonctionnement, si vous pensez à quelqu'un que vous aimez très fort et que vous pensez qui dysfonctionne encore, qui est dans l'ego, qui reconnaît pas quelque chose, c'est qu'il y a encore quelque chose aussi. Alors, à reconnaître en vous, à libérer encore, etc. On est intimement liés dans nos relations, et c'est la bonne nouvelle, il n'y a rien là de grave ou quelque chose de...
c'est en fait formidable de se dire, en fait, l'autre est en train de me montrer quelque chose en moi que je porte. C'est peut-être même pas qui vous êtes, mais c'est quelque chose que vous portez de votre mère, de votre père, d'un grand-père, d'une grand-mère, de quelqu'un, c'est transgénérationnel, ça date de la vie d'avant, de ce que vous avez vécu avant de venir, dans ce contrat que vous avez fait avant de venir sur Terre, que vous viendriez réparer cette chose-là, entre guillemets, casser cette chaîne-là, en tout cas, et pour devenir vraiment qui vous êtes, en tout cas. Et donc, c'est en le reconnaissant, et c'est formidable, je trouve, la manière dont tout ça est fait énergétiquement, c'est-à-dire que on retrouve en face l'énergie aussi dans laquelle on est dans la vibration. Ça ne veut pas dire que vous êtes ce que l'autre est, mais d'une certaine manière, ce que l'autre peut vous faire vivre ou ressortir, c'est quelque chose qui, vous n'avez pas l'impression de faire vivre, vous, à cette personne-là, mais qui vous indique ce que vous êtes en train peut-être de faire vivre à quelqu'un d'autre, vous, qui a pu être ce que vous avez pu envoyer à quelqu'un d'autre et dont vous n'aviez pas conscience. Et c'est cette conscience-là qui permet aussi cette libération-là et que l'autre n'aura plus à rester dans cet ego-là ou dans ce dysfonctionnement-là puisqu'il vous servira plus au moment où vous l'aurez vu pourquoi il a servi. Et quand vous aurez fait du coup, vous aurez vu que ça vous aide en fait à faire ce travail sur vous-même, l'autre pourra lâcher aussi son dysfonctionnement, l'être aimé en face, pourra aussi se libérer puisque ça n'a plus d'impact sur vous en fait, parce que vous avez compris ce que ça voulait dire et vous avez pris conscience de son message, en tout cas indirect, et indirect pour lui, sûrement inconscient pour lui, mais pourra sortir et devenir conscient lui-même et sortir de ces dysfonctionnements parce que vous avez vu, parce que vous avez pris conscience que le message est passé. Quand le message est passé, vous pouvez vous dire « Ah, j'ai compris le message, c'est bon. » En fait, tu peux sortir de ton dysfonctionnement toi-même. Tu le faisais jusqu'à ce que je vois le mien. Maintenant que je vois le mien, tu peux sortir du tien et il servait que pour que je puisse voir le mien. Il y a quelque chose comme ça, beaucoup avec l'autre et surtout beaucoup dans ce duo d'âme, dans les relations sacrées comme ça, les relations flamme jumelle, âme jumelle, etc., où l'autre est un parfait miroir de qui vous êtes en tout cas. Et dans votre vie personnelle, pas forcément avec lui dans ce qu'il montre de ce que vous montrez pour lui, parce que souvent c'est plutôt l'inverse, mais justement de montrer quelque chose que vous faites pas avec lui, mais avec d'autres et que vous reprochez parfois à l'autre, et qui en fait est une version de vous, l'autre, dans un autre état, qui en fait à vous deux, vous sortez, vous vous libérez complètement parce que vous êtes à deux à travailler sur ces dysfonctionnements-là. Peut-être vous, vous en avez conscience, il n'y a que vous qui en avez conscience aujourd'hui, mais quand vous aurez pris pleinement conscience de tout et libéré tout ce qu'il y avait à libérer de votre passé, l'autre va se libérer aussi de son dysfonctionnement. Souvent, l'autre a servi, entre guillemets, essentiellement, et c'est le contrat que vous aviez passé avant cette vie, a servi à vous montrer vos dysfonctionnements, à vouloir les regarder. Et regarde-les, regarde-les. Tant que tu les regardes pas, je vais continuer dans ce schéma-là qui ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas, mais regarde et travaille sur toi, regarde-toi. Je suis en train de te dire, en fait, ce qui va pas et que tu dois t'occuper de toi. Et cette fuite peut-être que tu vois chez moi, cette distance que je mets, oui, cette fuite, ce côté fuyant que tu vois chez moi comme ça, c'est ce fuyant qui est chez toi. C'est toi qui te fuis. Ça dit qui vous êtes. Vous fuyez encore sur des choses que vous voulez pas aller voir chez vous parce que vous n'avez même pas conscience de vous pleinement en fait et que vous voulez pas le voir parce que ça vous donne l'impression peut-être aussi de vous éloigner de l'autre et que votre énergie, si vous la mettez plus sur l'autre, vous le perdrez peut-être et que et vous avez l'impression d'avoir vu ce qu'il y avait à voir chez vous. Et si l'autre est toujours en train de vous montrer ce côté fuyant, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller consulter à l'intérieur de vous. Il y a encore quelque chose que vous n'avez pas vu. Et on n'est pas en train de vous mettre en cause ou de nous dire en fait c'est de ta faute si on n'avance pas, etc. Il n'y a pas de l'autre a raison, l'autre a tort, c'est de ta faute, t'avances pas, etc. C'est chacun est blessé, chacun doit prendre conscience de sa propre fuite à lui-même, de ses propres blessures, etc. Chacun doit faire son travail personnel et c'est parce que chacun le fait personnellement qu'il y a réunion en soi, qu'il y aura réunion avec l'autre, qu'il y a réunion dans ce monde
dissocier là dans ce monde inconscient, de revenir à la conscience, c'est parce que chacun revient à la conscience de soi, qui a réunion générale, pas juste réunion avec l'autre. La réunion avec l'autre, ça indique aussi beaucoup d'un collectif, d'une réunion ensemble, d'une réunion, tous ensemble, d'une réunion avec tout le monde. Et c'est le but divin finalement. Et ça, c'est une vibration aussi, encore autre à atteindre encore. Et il n'y a pas de... En fait, tout est déjà là, en fait. Cette vibration-là est déjà là, mais on est tellement empêché par des choses encore à se détacher toujours plus qu'on va vers de plus en plus de libération. À ressentir, c'est vraiment magnifique. Et l'état là où je suis déjà hyper bien. Donc tout ce qui viendra en plus, ben, c'est top et ça va aller vers du plus vibratoirement et ça c'est absolument génial. C'est le sentir libéré, je connais pas d'état plus heureux que de se sentir détaché de tout son passé, de ses traumas, etc. Et la guérison elle est surtout là en fait. Bon voilà, je ne m'attendais pas à vous partager tout ça, j'espère que ça vous apportera euh, ce que moi-même j'expérimente, ce que je ressens ici et que je vous partage, et que c'est vraiment un état d'être et la manifestation, il n'y a rien à faire de particulier, c'est un état d'être et ce qu'il y a à faire surtout c'est se détacher de son passé et pas en l'ignorant, en allant le regarder en conscience, en apportant de l'amour en fait à ce passé, en y mettant de l'amour, du pardon et de voir toutes les belles révélations que ça a amené, d'avoir assez de recul. À un moment donné, c'est vrai, c'est l'expérience et le recul aujourd'hui qui me permet d'en parler de cette manière-là et de me dire waouh, il a fallu passer par là, c'était super dur, mais d'y être passé du coup et d'avoir mis de la conscience aujourd'hui dessus, ça me libère. Ça me libère. Et s'il y a besoin aujourd'hui de revenir sur quelque chose, j'y vais avec bonheur revenir. Parce qu'y revenir sur ça, sur une partie qui pourrait me blesser encore, c'est y mettre de l'amour encore. C'est mettre de l'amour pour moi, pour la petite Sophie, pour l'adolescente, pour l'adulte, pour dans ce que j'ai vécu. S'il y a quelque chose qui me revient en flash, qui est encore un peu douloureux dans ce que j'ai vécu, et ça fait un moment que je n'ai pas ressenti ça, et parce que je m'en libère de plus en plus, eh bien en tout cas, les dernières fois, quand je le revis, en tout cas, j'y vais avec grande joie et plaisir parce que j'y vais avec conscience et j'y viens m'apporter de l'amour à ce moment-là où il y en a manqué, où ça a été difficile. Aujourd'hui, j'y retourne avec beaucoup d'amour et donc c'est plus aussi souffrant. Oui, il y a la douleur de ce qui a été, mais en fait, j'y vais avec conscience. Je m'observe là. Et du coup, c'est plus douloureux si j'y vais dans l'observation de ce qui a été, que je projette quelque chose comme la scène en dehors de moi. Et du coup, c'est pas qui je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est pas ce que j'ai été à ce moment-là. C'est ce que, du coup, ça m'a fait croire de moi. Mais du coup, je viens justement apporter cette conscience-là et apporter cet amour-là, soigner ça et revenir à cet état présent très vite parce que je le fais en conscience. Du coup, je peux revenir très vite, me recentrer et, euh, et, euh, et guérir de plus en plus encore en moi et libérer encore plus de choses et vibrer à un autre état. Et je peux vibrer comme ça et continuellement avancer dans cette vibration parce que j'essaye pas de fuir ce qui a été aujourd'hui et que je fuis inconsciemment avant en fait. Mais grâce à mon jumeau d'âme d'ailleurs, dans ce cheminement-là, qui, en ne revenant pas justement vers moi, ça m'a fait travailler énormément et de me regarder moi en fait et de comprendre et par ses dysfonctionnements aussi à lui, de comprendre les miens aussi en fait et de voir que parfois là où j'aurais pu reprocher de dire mais pourquoi il voit pas ça en fait, ça se voit tellement en fait qu'il faudrait qu'il se détache de ça et que les choses iraient mieux pour lui dans sa vie et tout de suite, des fois pas tout de suite hein, mais des fois de plus en plus très vite de me dire mais en fait sauf de ce dont lui tu vois qui se détache pas, ça dit quoi de toi, de quoi tu te détaches pas en fait, de quoi pour l'autre peut-être c'est facile de voir que tu devrais détacher de ça et que toi tu fais pas en fait et c'est pas les mêmes choses forcément. Toi ce dont tu vois qu'il devrait se détacher tu t'en es détaché facilement, mais il y a des choses pour lui c'est plus facile de faire que pour toi c'est plus difficile. Et qu'est-ce qui est difficile pour toi en fait de te détacher aujourd'hui et dans nos manières d'être différentes, mais qui vient dire quelque chose chez moi et qui m'a
permis de travailler sur moi aussi énormément et de comprendre que sur une certaine vibration, on a la même et qu'en fait, quand je m'élève, l'autre peut s'élever et on se passe la flamme comme ça tout le temps, mais tout en gardant la nôtre propre, mais il y en a une qui est commune et qui fait ce travail-là en commun. Cet amour-là, cette flamme-là qui est commune, c'est cet amour inconditionnel qui s'est réveillé à notre rencontre, de cette connexion qui rallume tout et qui fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui fait cheminer ce chemin plus vite aussi et, euh, et venir faire un nettoyage. Autant cette flamme, elle brûle, elle nettoie et c'est difficile et c'est douloureux et autant il y a un amour qui est intense et qui fait ce nettoyage, cet amour-là et qui fait euh, se détacher aussi des choses passées et qui fait avancer en fait et qui nous relie quoi, qui est aussi ce lien, cette flamme là en fait et qui quand je vous en parle là je la sens vraiment, je sens ce lien avec mon jumeau et de cet avancement qu'on fait à deux. Il n'y en a pas un plus avancé que l'autre, c'est enfin sur un justement dans ce lien d'âme là qu'on appelle les jumeaux, les flammes jumelles. C'est en termes vibratoires, on se retrouve avec l'autre parce que c'est la même vibration. On se retrouve sur une même vibration. Donc plus je me libère, plus c'est sûr que l'autre, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais je sais qu'il se libère et pour avoir été en contact souvent avec lui, on faisait ce travail-là ensemble en fait. Et on le fait ensemble, même si on l'exprime parfois différemment et que parfois c'est difficile encore de se comprendre ou qu'il y a encore de la frustration, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, et pour des choses différentes. Euh, et il y a un état à, à, à retrouver en soi, un état vibratoire en fait, et il y a encore à se défaire. Et parfois c'était difficile de se dire on a encore à se défaire. Et quand j'étais en contact, il y a encore quelques mois avec mon jumeau, et on le savait tous les deux, on se rendait compte qu'il y en avait encore des choses à se défaire de notre passé, et qu'on allait y aller, quoi. Et il y avait un côté frustrant de se dire, purée, après toutes ces années, on en est encore là, encore à devoir se défaire de ça, mais de reconnaître qu'on avançait quand même, qu'on avait avancé, mais qu'il y avait encore à se défaire. Et je sais que ça, mon jumeau le reconnaît aussi, et aujourd'hui, en quelques mois, j'ai senti me défaire encore de certaines choses dont j'étais effectivement pas défaite, mais quand on n'en est pas défait, on n'en a pas conscience parfois. Et c'est qu'au moment où on s'en défait, qu'on se dit ah, il y avait, en fait, ça fallait s'en défaire. Mais les choses viennent et se mettent en place quand il y a justement cette flamme qui est nourrie, là, cet amour-là inconditionnel, et que vous avancez vers ce retour à vous-même surtout où le but est vraiment du coup de se libérer et plus forcément la réunion avec l'autre où vous êtes content quand vous vous libérez vraiment un moment de vous dire bon ben là qu'on se retrouve ou pas ça serait génial, mais en même temps la libération c'est tellement un ressenti tellement bon qu'il vous manque rien quoi, et vous vous réjouissez pour ce que vous vivez vous-même. Et vous vous réjouissez que l'autre va arriver à cet endroit-là aussi, où il y est arrivé, et qu'il vit aussi un grand moment de libération, et vous voulez plus que ça pour tous les êtres vivants, pour tout le monde, pour ceux qui sont passés de l'autre côté aussi, qui doivent se libérer aussi. Vous voulez plus, quand vous ressentez ça pour vous, vous souhaitez ça pour tout le monde, de connaître ce sentiment d'être libéré de son passé, d'être enfin, de se retrouver soi-même, de retrouver de la sérénité. Vous avez tellement connu l'insécurité et vous sentez tellement libéré, retrouver de la sérénité, du bien-être, que vous souhaitez juste pour l'autre et pour le monde entier. Finalement, ça devient quelque chose de général, encore une fois, de collectif, cette réunion. Vous voulez ça pour tout le monde. Vous voulez cette libération. L'amour veut rendre libre les autres, veut finalement se rendre libre soi. Et je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, la plus belle chose que j'ai pu ressentir avec l'amour, le jour où j'ai retrouvé une partie de moi en retrouvant mon jumeau. J'ai retrouvé quelqu'un que j'aimais beaucoup, et notamment moi, en fait, finalement, parce que c'est aussi une partie de mon âme, en fait. Mais en fait, c'est ce que je lui avais dit le jour où je me suis reconnectée à lui, que c'était
me retrouver moi. Te retrouver toi, je lui avais dit, c'est me retrouver moi, c'est me reconnecter à moi en fait. Et je lui ai dit ça sans connaître du tout ce que c'était les flammes jumelles, je savais rien de tout ça. Mais tout me venait comme ça, tout s'ouvrait. Et voilà, je le retrouvais lui, mais je me retrouvais moi en fait. C'était très étrange, cette extériorité qui arrivait par ce côté intérieur aussi. Enfin, les deux se confondaient. Voilà, cette fusion des deux là à un moment donné qui est très forte et qui rend la séparation très très douloureuse du coup. Mais qui je retrouve en me retrouvant vraiment moi dans cette réalité aujourd'hui. Je retrouve dans cette connexion à moi-même ce sentiment de plénitude que j'ai ressenti à la rencontre de mon autre. Et je retrouve cette intensité en moi et cette vibration-là très forte en moi. Et de me retrouver juste avec moi dans cette libération-là, je ressens beaucoup d'amour dans cette libération-là, en fait, venant de partout. Et en fait, je souhaite plus que ça à mon autre, mais à tout le monde, en fait. Je souhaite que tout le monde puisse connaître ce sentiment d'être libéré, qui fait sortir vraiment complètement d'attachement et qui, du coup, est vraiment est énorme, difficile à décrire ça, en tout cas. Et voilà, je vous partage tout ça. J'espère que ça puisse en tout cas apporter ici ce que je partage. Merci à tous pour vos belles vibrations aussi et pour votre persévérance aussi dans ces belles vibrations, dans ce travail sur vous-même, dans ce que vous voulez amener, dans cette énergie que vous avez qui devient qu'on s'envoie les uns les autres du coup. Et c'est beau le ressenti, c'est bon de ressentir aussi ce collectif-là, beaucoup plus grand et qui est même pas complètement conscient, euh, à un niveau vraiment très 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 grand de, de vouloir rejoindre une certaine vibration quelque part et inconsciemment d'y aller et de me rendre compte que j'y suis allée très inconsciemment vers là où je suis aujourd'hui et, euh, et de m'être laissée guider, d'être reconnaissant pour cette guidance que j'ai eue aussi et puis de continuer là en fait et de sentir qu'il y a d'autres personnes sur ce chemin, ça fait du bien, qui continuent. Et comme je vous en parlais au début de cette vidéo, de Valérie, de François, de ces deux personnes que j'ai rencontrées, qui ont cette belle vibration, comme vous, certains que j'ai pu vous rencontrer aussi d'ailleurs dans les consultations, qui avaient vraiment de belles vibrations qui font vraiment du bien et qui m'apportent aussi à moi quand je vous reçois. Et de tout ça, vraiment, je reparle de ces deux personnes parce que c'est quelque chose qui fait du bien de se rencontrer aussi dans ces liens-là, dans ces vécus-là difficiles, dans ces parcours d'éveil qui sont assez difficiles. Et qu'avoir parlé avec eux, d'être en contact avec eux, d'avoir pu partager avec Valérie, avec François, c'est ce voyage quelque part et d'en parler encore aujourd'hui avec eux, ça a été quelque chose vraiment de bénéfique pour moi aussi sur mon parcours, de pouvoir enfin parler librement de ce parcours-là qui est resté très longtemps pour moi intérieur et que j'ai très peu partagé pendant longtemps. C'était en mode, avant de faire ces vidéos d'ailleurs, qui était en mode très personnel, que j'ai vécu vraiment pour moi, je partage avec personne, j'étais très solitaire dans mon parcours, personne n'était au courant de ce que je vivais. Je me suis lancée dans ces vidéos, avant ça, j'en parlais très peu, avec peu de personnes. Mais grâce à ces vidéos aussi, finalement, et ces guidances, je vous rencontre et je rencontre tout un autre monde et toute une famille d'âmes d'ailleurs et de reconnexion. Et sur ce chemin-là, ça fait du bien de pouvoir partager aussi qui l'on est et ce que l'on ressent, de où on en est et de se sentir compris. C'est hyper important en fait, mais il y a un temps pour ça en fait. Et il y a eu un temps que j'ai eu l'envie et le besoin le ressenti de me sentir poussée juste à mettre des choses en place qui allaient pouvoir me reconnecter aussi et avoir ces nouvelles vibrations. Et Valérie et François ont fait partie sur mon cheminement de personnes qui, par leurs vibrations, m'apportent sur mon chemin, m'ont apporté. Et,
Et on a pu se comprendre et continuer à rester en contact pour s'aider quelque part sur ce chemin de savoir où on en est. T'en es où en fait de là et qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui et ces prises de conscience là partagées ensemble, ça fait avancer, ça crée du soutien vraiment. On se sent pas seul et ça semble ramener aussi quelque chose dans cette réalité. Alors si je suis pas toute seule, je le sais que je suis pas toute seule à le vivre, mais si j'en parle avec des personnes aussi qui en sont là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, et je le répète, il y a, c'est un état d'être vraiment. Et peu importe là où on en est, il y a un état d'être qui est déjà dans l'envie d'être dans une autre vibration et qui fait que vous arriverez et que vous allez l'atteindre en fait. Parce qu'il y a un désir fortement de se trouver là en fait. Et vous allez mettre en place sur votre chemin des choses qui vous aideront à arriver là, même si ça passe souvent dans ces transformations-là par des choses qui sont souffrantes, mais c'est aussi par ces choses souffrantes que finalement je m'aperçois qu'on quitte son passé, qu'on quitte, voilà, il y a une ultime fois, il y a toujours des choses qui font qu'à un moment donné, du coup on va être amené à bouger. Alors c'est difficile, c'est souffrant parfois, mais souvent, mais c'est pour un état d'être. C'est de la lumière derrière le tunnel noir, c'est toujours de la lumière. Et je le vérifie encore là, c'est énormément de lumière. Et je suis reconnaissante de pouvoir ramener cette lumière ici dans mon corps maintenant, de le vibrer avec mon corps, de retrouver mon corps. Je le sais que je le fais parce que je me suis jamais sentie comme ça avant. Et donc du coup, je fais vraiment la différence. Et voilà, il y a vraiment une différence telle que je peux reconnaître ce qui a permis les changements et ce qui a créé le changement, etc. C'est voilà, c'est quelque chose que j'expérimente et que je vérifie. Et donc du coup, avancer, il y a de la lumière devant. Il y a de la lumière devant. On en sort de ce jeu, de cette pièce de théâtre, de ce tunnel, de ces illusions, etc. C'est en osant aller voir finalement qu'on en sort et pas en essayant de fuir quelque chose et de prendre conscience en fait de ce qui se passe là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.